bonjour na balandi na biso nyonso ya magazine Yokabaz, il y a la voix céleste, Ngayo Wabino, le président Marcel, le président ba sénateur de Bounyoso, nazu no maloba ya kosolana bino makambo yezo le kanambo kanabiso, oyo yezo chabiso no so mal à l'aise. Bota même elate linangai, yezo la ça combien nazana kanda ya makambo le kanambo kanabiso. Chers compatriotes, na partager na bino souci oyo yezo sala biso comment on a combien notre pays ils a agressé. Mais le monde entier batika le silence radio. Vraiment c'est décevant. J'aimerais d'abord commencer par vous dire une chose. Peut-être beaucoup de Congolais vont comprendre la guerre haute. Et certains politiciens ont fabriqué, voulais-je dire, par des officines étrangères. Au bazar ils ont semé trouble dans Mboka Nabiso. Grand problème c'est dans Mboka Nabiso Alinini. Tout ce que nous vivons aujourd'hui dans notre pays est allé bien préparé par la communauté internationale pendant des décennies. Vous comprendrez avec moi, Mobutu tango a été renversé régime ya président Kasavubu. Toujours bango bamindele. Balingaki te stabilité politique za mboka oyo pour ali gage ya développement en mboka na biso. Lumumba bamonaki manière na ya ko gérer mboka oyo, soki to tiki mutu oyo mboka oyo ko se développer biso to misala ko piller ba richesse mboka oyo total mboka oyo na fenêtre. Voilà pourquoi ils sont allés prendre Mobutu pour déstabiliser le régime dia fait Kasavubu. Et ceux qui ont été, Mobutu a eu commandement à pouvoir. Lorsque comme président en Mboka Oyo, au côté en contradiction avec leurs intérêts, susciter toujours des Congolais pour te combattre. Mobutu a été combattu, je crois, ça 70 et quelques mois. Bomonaki, comment notre pays a été attaqué par toujours ennemis en Mboka Oyo, utiliser toujours les Congolais. Mobutu, dans le temps, l'armée zaïroise à l'époque, ils ont un peu ma cité. Mobutu, c'est qui secours, il y a baninga na ye bamboka misusu, tout le monde armée belge kita, les armées françaises kita, pour la bunda, pour la guerre au moins il y a 80 jours, la guerre il y a Moba 1, il y a Moba 2. Toleki wana 94 ba utiliser maintenant Kabila le père. Toujours ba envahisseur bamboka na biso. Par la bénédiction, il y a Rwanda, pays frontalier, Burundi, Ouganda et les autres. Il va déstabiliser Mouzé parce que Mouzé avait pris l'option maintenant de gérer ce pays avec les Congolais. Je sais beaucoup de gens qui connaissent Mouzé, oui. Dans un premier temps, Mouzé n'avait pas le choix. Parce que Bangonde parce que toute la population zaïroise à l'époque, tout ce que le mec déjà Mobutu. Il fallait Mobutu chez Akende, pour mettre maintenant un nouvel ordre politique dans Mboka Nabiso. Parce que Mobutu ne voulait pas instaurer la démocratie dans notre pays. Voilà pourquoi Mouzé a été aidé par des pays voisins, entre autres le Rwanda et l'Ouganda. Il a renversé Mobutu. Lorsque Mouzé a eu pouvoir, il n'avait pas une armée forte et sécurisée. Mouzé avait accepté toutes les conditions. Parce qu'il n'avait pas une armée sécurisée face à Rwandais sanguinaire qui tournaient. Voilà pourquoi Mouzé, le moment était venu, Mouzé a été abattu. Toujours par ces grandes puissances, na Sima ya Rwanda, exécutant Mouzé. Moi j'aimerais interpeller le peuple congolais pour comprendre le Komoko. Les Occidentaux, la stabilité politique na Congo, ils ont gage à développement en Mboka Nabiso. Bon, à chaque fois, Congo soit élan de développement, il suscite toujours des incursions, il suscite toujours la guerre pour mettre en mal les gouvernements en place pour avoir moyen de développer Mboka Nabiso. Le cas avec Félix Tshisekedi. Vous comprenez? Alors, pour y arriver, ils ont utilisé seulement Batou Mboka pendant 18 ans. Ils ont commencé d'abord à infiltrer notre armée. Parce qu'ils ont compris que Mobutu avait compris, pour diriger les pays comme le Congo, avec 9 pays frontaliers, il faut d'abord premièrement avoir une armée forte. Il faudra d'abord avoir l'expertise militaire. Il fallait avoir un effectif conséquent et avoir l'armement, la logistique. Mobutu a dit que ça, le travail, on a des fonds. Tant qu'il a eu pouvoir, Koto a eu Koto, il formait l'armée zaïroise à l'époque. À un certain moment, en 80 quelques, l'armée zaïroise a été comptée parmi les armées les plus fortes de l'Afrique centrale. Quand vous doit comprendre le Kowana, au moment où la région à Grand Lac, aucun pays et ça qui bougeait dans Congo à l'époque,
dans Zaïre à l'époque. Parce que Mobutu avait compris cela. Mais pour y arriver, ça demande les moyens. Il faut des moyens conséquents pour former une armée forte, pour acheter les armements, les matériels, pour permettre que on impose Penakati Yamboka Nayo. Notre pays est envié par tout le monde. Par rapport à la position stratégique Yamboka Nabisu, occidentaux, Tika Congo comme une foire internationale. Il y a toujours instabilité dans le Congo pour piller nos minéraux et nos richesses. Malheureusement, Basala Kayango, en tuant nos frères de l'Est, Koufi Mingi, plus de 12 millions de morts, aucun n'en parle. Aucun n'en parle. Aucune organisation régionale, internationale en parle. Mais en Rwanda, il y a 800 000 génocides. Mais plus qu'au Rwanda, aucun pays, aucune organisation, au Congo, il y a eu génocide. C'est révoltant. Parce que si vous vendez les Congolais, vous pensez que Sali à Congo et que vous êtes américain, Sali à Congo et que vous êtes occidentaux, détrompez-vous. Dans la politique, il n'y a pas d'amis, il n'y a que des intérêts. Aujourd'hui, ces grandes puissances, trouvent intérêt dans Bango, dans Sima Rwanda. Voilà pourquoi ils acceptent de sacrifier nos populations au profit de l'intérêt dans Bango. Tshisekedi a eu pouvoir en 2019. Il a voulu le faire comprendre par la voie diplomatique que le peuple n'a pas fait trop. Et c'est un peu de mettre fin à la tuerie dans Mboka Nangai. Nous devons collaborer par des relations bilatérales entre les États. Atali si Bango intérêt na Bango et intérêt à Congo. Voilà pourquoi il est allé aux États-Unis. Coopération gagnant-gagnant. Malheureusement, nos envahisseurs vont entendre le Kouanati. Pour eux, ils ont voulu toujours piller nos minéraux. Avec hypocrisie, ils ont accepté. De l'autre côté, ils ont la mouche sur Rwanda pour nous faire la guerre. Mais moi je pense, Bato Bazo connaît le chef de l'État, par cette démarche, on a tort. La politique, avant même d'emprunter d'autres voies, et ça on a toujours ma voie diplomatique. C'est ce qui est au Sala. Il a essayé un peu de faire comprendre à nos pays voisins, nous avons tout intérêt de vivre bien. Parce que nous sommes des voisins à vie. Malheureusement, beaucoup de ces homologues, hypocrites, entre autres le Rwanda, Kagame, Museveni, Ouganda, et d'autres, j'en passe, et Congo, ça sont hypocrites. De l'autre côté, Dimi, mais Simakuna, Bazo, poignardé président dans Congo. Voilà pourquoi maintenant le président a compris cela. Il avait épuisé toutes les démarches diplomatiques et abouti de l'autre côté, pendant que de l'autre côté, Félix Tshisekedi, malin qu'il était, il formait sur l'armée congolaise. Parce qu'il avait compris que notre armée a été infiltrée à tous les niveaux. Mais d'emblée comme ça, Tshisekedi n'avait pas une armée. Ça allait coûter sa vie. Il s'est fait maintenant comme Moutoumoro a eu de l'autre côté, dans l'entretemps, il formait l'armée. Il formait la nouvelle génération de l'armée congolaise. Bamsou Baké, la formation dans les États-Unis, dans Israël, dans l'Égypte, partout ailleurs. Aujourd'hui, Tshisekedi Lelo, Azaki na moi Kolobate, face à l'infiltration rwandaise dans Mboka Nabiso. Tous les postes à commandement, ils ont été donnés à l'étranger, à Rwandais, par ses prédécesseurs. Pendant 18 ans. Alors, imaginez-vous, tu n'as pas de sécurité. Voilà pourquoi c'est intelligent qu'il était, plus que certains politiciens congolais qui ne comprenaient pas les démarches, traitaient de tous les mots, voire même des naïfs. Voilà pourquoi aujourd'hui Tshisekedi, lorsqu'il a pris contrôle de la sécurité naïe, il a formé quelques mille de militaires, plus ou moins 15 000 militaires. Lélo, Tshisekedi a haussé maintenant le ton. Bon, monier par rapport, il y a invasion de l'armée rwandaise. Il a été catégorique. Il a dit à son homologue Joao Lorenzo, quand Kendaki a bien na Angola, alors Kagame n'a que deux possibilités. Soit la paix totale, soit la guerre totale. Chose que son prédécesseur n'a jamais dit devant Kagame. Parce que c'est qui mentor naïe. Mais Tshisekedi a osé dire ça tout haut. Voilà yango lelo a sala yango. Le autre monde combien le président a mis les moyens dans l'armée, sacrifiant même
l'essentiel du peuple congolais pour mettre fin à cette guerre. Vous comprenez? Les militaires sont là. Ils ont renforcé toujours la partie Est pour mettre fin à nos envahisseurs. Malheureusement, beaucoup de gens qui entourent le chef de l'État sont en connivence avec nos envahisseurs. D'autres sont dans des gouvernements, les autres dans des institutions en Moka, mais sont dans la armée Nabiso. Vous savez comment l'armée est infiltrée? Moi, je pense que les revenus, Batubako sauver Mboka, oh, il y a les jeunesse congolaise que nous sommes. Tshisekedi, c'est un individu, à Koleka, Mboka Nabiso Kotikala. Jeunesse congolaise, de toutes tendances confondues, diaspora partout besoin mis, Makambo et Talibiso, vos familles sont ici au Congo. Vous comprenez? Place si vous venez à Mboka Nabinoti. Votre Congo, Moutolo Bakundango Awa, Bobi Manaba, Naba, complicité Bojanangoana. Beaucoup de diaspora, place Bazawana, ils travaillent à mèche avec les envahisseurs Yamboka Nabiso. T'es bien belé. Mingi Bazorambongo. Vous comprenez? Parce que Lelo Oyo, ceux qui sont un Congolais de père et de mère, à Téléméli Félix, tu comprendras qu'il n'est pas Congolais. Nous devons mettre nos intérêts égoïstes de côté. Regarder dans la même direction pour sauver notre pays. Le pays est en train de partir. Le complot est international. Mais comment est-ce que Bino Congolais besoin prendre conscience? D'autres jeunes, il y a des distractions, il y a des ambiance, ne comprennent même pas les dangers à l'heure actuelle. Les Rwandais et ses parrains sont déterminés. Rwanda ne se cache plus. Hier, il s'est caché derrière M23. Mais les Rwandais, on a vu, on a même capturé ces deux militaires rwandais. C'est clair. Et puis moi, ce que je regrette, la complicité à la communauté internationale. Vraiment, ça me fait très mal. La fameuse communauté internationale. Vous êtes où? Le Congo a ratifié la charte Nabino internationale, régionale. Parce que le Congo ne peut plus vivre en vase clos. Vous comprenez? Mais aucune organisation régionale comme internationale, ils ont condamné Rwanda. Ils ont condamné invasion rwando-burundaise. Ils sont là, silence radio. Donc, les Congolais sont cochons, Koufa, Soso et le Bélo Komo côté. Mais en Ukraine, les voix se sont levées. Nous disons non face à cette injustice. Congolais totalement. Le pays nous appartient. Mbokeze à Félix, teni à famille Félix. Mbokeze à Bissou. Nous devons sacrifier nos vies pour que notre pays est toujours intact. Aucune portion de notre pays est au Kende. Tokochaba vie na Bissou en danger. Nous acceptons de mourir pour ce pays, pour défendre l'intégrité nationale de notre pays, au prix de notre sang. Jeunesse congolaise, nous avons lancé appel à vous. Il n'y a que vous, la jeunesse, qui pouvez aider ce pays. Les politiciens, ils ne voient que leurs intérêts. Vous êtes d'accord avec moi? Vos chefs de partis politiques, qui prétendent diriger Mboka Oyo, qui prétendent aimer ce pays, si Lelo, Bazali silence radio face à l'agression rwandaise, face à l'invasion rwandaise, aucun chef de parti politique de l'opposition a condamné Kagame, a condamné le Rwanda. Vous comprendrez que vos chefs de parti politique sont complices. À l'Est. Vous comprendrez que les députés que vous votez à l'Est sont à la base de vos tueries à l'Est, nos frères de l'Est. Tshisekedi n'est pas de l'Est. Il n'est pas de l'Est, il est du centre. Mais tu as le souci au Azui. Tu as le souci au Azui pour défendre Bino. Au prix de son sang d'ailleurs, je vous dis. Vous savez combien Tshisekedi risque sa vie face à ce complot international? Vous savez combien il risque sa vie? Parce que ce complot est international. Au niveau régional, au niveau international. Tous les pays régionaux, mais personne n'en parle. Voilà pourquoi moi, en tant que votre frère, mettons d'abord nos tendances de côté. Regardons dans la même direction pour sauver notre pays. Le pays est en train de partir. Lèvons-nous, chers frères et sœurs, au prix de notre sang, pour défendre notre terre. Comment un groupe de personnes, mais le même groupe de personnes, qui pour nous tuer, nous n'accepterons jamais cela. Laissez-moi dire ça.
Nous n'accepterons jamais cela. S'il faut que tout Fabiso Nyonso, les Rwandais, les Banyamulenge, qui y restent, ils n'ont jamais tribu. Yamboka Nabiso, ils vont tous nous tuer. Pour bâtir Yamboka, ils vont tous nous tuer. Donc, permettre aucun périmètre de notre pays et qu'il y ait Rwanda et pas Banyamulenge. Dans ces pays, il y a des tribus Banyamulenge, c'est la Congo. Des Congolais sont ailleurs. Des Congolais sont aux États-Unis. Au moment où les Congolais va réclamer une partie des terres des États-Unis, au moment où les Congolais va réclamer une partie des terres dans la France. Pourquoi seulement les Rwandophones? Pourquoi seulement eux? Nous disons non. Face à ce complot, toko se TRT. Pour l'intérêt de notre pays, toko se TRT. Toko loba. S'il faut mourir, nous acceptons de mourir pour notre pays. Trop c'est trop. Il y a des complices à tous les niveaux. Dans le niveau gouvernement, il y a des Rwandais qui sont des ministres à notre gouvernement. De quel droit? Nous avons 450 ethnies. Pourquoi seulement eux? Pourquoi seulement eux? On devait en principe avoir 450 ministres. Sur le plan représentatif, il y a tous les tribus dans Mboka Nabiso. Pourquoi seulement eux les Rwandais? Pourquoi seulement les Banyamulenge? Ils privilégiés. Non, trop c'est trop. Trop c'est trop. D'autres sont dans le Parlement, dans l'Assemblée nationale. S'ils sont des Congolais, ils devaient condamner Kagame. Mais nous voyons, ils sont là. Comme côté. Face à l'agression rwandaise. S'ils sont des Congolais, c'est Banyamulenge qui se réclament Congolais, va condamner Kagame, va condamner l'invasion rwandaise dans Mboka Nabiso. Ils ne disent rien. Voilà la complicité, la trahison. D'autres sont des ministres en fonction qui travaillent en connivence avec ces gens-là. Le moment viendra, toko cité Bakombo na Bango. Lorsque le Rwanda préparait cette invasion, je crois l'armée avait alerté par l'entremise, il y a porte-parole, il y a gouvernement, il y a armée, dans le niveau Nord Kivu, le général de brigade Ekenge. Il avait dit, Mesir Nini, ministre de la Défense à Zouaki, Mesir Nini, chef d'état-major à Zouaki, Mesir Nini, VPM intérieur à Zouaki. On se comprend, on doit se comprendre. Il avait alerté des semaines avant que l'armée rwandaise a préparé 500 hommes aux alentours de Bunagana. Quelles sont les mesures prises par les autorités de notre pays? En commençant par le ministre de la Défense, par le ministre de l'Intérieur, VPM intérieur, par le ministre Yayanin. Voilà pourquoi, par les chefs d'état-major de notre armée. Parce qu'ils mesurent Nini pour contourner ces plans. Voilà pourquoi j'ai dit la trahison est au sein de nos institutions. La trahison, c'est au sein de nos institutions. Même dans la présidence, il y a des traîtres qui travaillent en connivence avec nos envahisseurs. L'heure est venue que les chefs de l'État prennent des décisions courageuses pour mettre hors d'état de nuire tous ses complices au sein de son cabinet, au sein du gouvernement, au sein du Parlement, au sein de la FARDC. Et c'est inconcevable. Lorsque le Rwanda se préparait pour attaquer Bunagana, où étaient les services de renseignement? Où était la DEMIAP? Allez-y comprendre, mon frère journaliste, cher Congolais, qu'on en parle un peu. Le chef de l'État. Le chef n'est pas un magicien. Il a mis des collaborateurs à tous les niveaux pour travailler pour l'intérêt du pays. Un minimum de patriotisme. Ministre de la Communication, avant du silence radio. Pendant que de l'autre côté, la guerre médiatique, lui il est là, je ne sais pas ce qu'il fait. Le ministre de la Défense, qu'est-ce qu'il fait? Moi je pense que les présidents comprennent ça. Qu'ils prennent des décisions courageuses. Il y a qu'on identifie, qu'on longola, tous ces traîtres. Je pense que vous avez suivi le président de l'Assemblée nationale, Honorable Mbosso. Il a été clair. Il y a certains députés nationaux qui ont des groupes armés. Allez-y comprendre. Mais ils se disent des Congolais. Ils sont de l'Est. C'est la même population qui va Bango. Mais ils ont tué Bango pour leurs intérêts. Allez-y comprendre. Quel pays? Moi, je pense que lorsque déjà vous avez des preuves, vous avez des informations qui certifient l'implication de ces députés, mais je ne vois pas pourquoi les services de renseignement, la DEMIAP, ils ont tergiversé pour mettre les mains à tous ces députés nationaux.
qui du reste sont connus. Pourquoi parce que c'est la tête ici. Laissez-moi vous dire, je suis un peu estomaqué de constater on a appréhendé un officier supérieur Yarame Nabiso, rwandais, na Kisangani, par la population. Il y avait un professeur à Kisangani qui avait hébergé le Rwandais dans son domicile. Pour quelle mission tu as habité? Population découvrir Yango et découvrir encore un officier supérieur, un colonel au sein de la FARDC. Na Kisangani, le commandant de la police de Kisangani, aïe, avec son équipe, Kanga, cet officier supérieur, il y a FARDC d'origine rwandaise. Un tout fait. Baché na jeep à la police, baké naï. Mais chose étonnante, hier, je suis en train de suivre la RTNC, communiquer à la police et l'équipe comme quoi on a arrêté ce commandant qui avait arrêté cet officier rwandais, il y a FARDC. Et il va déférer devant la juridiction militaire, Bassambisaye. Mais nous sommes dans quel pays? Nous sommes dans quel pays? Et puis, décision où tu vois, puis, na commandement à la police à Kinshasa. Au moment où je vous parle, cet officier supérieur à la police va démettre la fonction ailleurs, Bassambisaye. Pendant Nini, il avait arrêté un commandant FARDC rwandais. Mais allez-y comprendre, chef de l'État. Jusqu'où les preuves sont là que beaucoup de gens ont aidé. Aujourd'hui, c'est la sous-nini comme preuve, chef de l'État. Aujourd'hui, c'est la sous-nini comme preuve. Pour mettre hors d'état de nuire tous ces complices au sein de la police, au sein de l'armée, dans le gouvernement, dans l'Assemblée nationale. Ces ministres Tuchi, Banyamulenge, au bassin du gouvernement, ils ont quelle mission? Mais c'est eux qui ont le premier informateur, Yabarwandais. C'est eux. Ils sont là, ils roulent carrosse comme des ministres dans le gouvernement congolais. C'est révoltant. Yabisanga, ces ministres Banyamulenge, qu'est-ce qu'ils ont fait de spécial puisque les Congolais pour occuper la fonction? Nous disons non, trop c'est trop. Nous devons mettre fin à la naïveté. Nous devons mettre fin. Jeunesse votre élément pour sauver notre pays. Tous se mettre tous derrière notre chef de l'État. Tous se mettre tous derrière notre armée pour bouter hors d'état de nuire nos envahisseurs. Le complot est tellement international. Celle qui sait qu'il ne peut rien. Et c'est un concours à tout Congolais. Partout aux amis, diaspora, à Ramboka, partout aux amis. Tous la même morale pour défendre l'intégrité territoriale de notre Nabiso. Nous avons vu ça à l'Ukraine. Les musiciens ukrainiens, des footballeurs, bandimi ko kufa pour l'intérêt mboka na bango. Pourquoi pas nous ici au Congo? Cessez de suivre ces politiciens véreux qui sont du reste à mèche avec nos envahisseurs. Tous ces portés à opposition, Bazali, mentor na bango c'est Kagame. Je l'ai dit. Qu'il nous prouve le contraire. Les Canadiens médias va condamner l'invasion rwandaise na Kagame Tony Mabango qui va à Menchiti. Les cas, où sont-ils? Où sont-ils ces présidents? Il y a parti politique en opposition. Ils sont là silence radio. Parce que leur maître a dit bango Bolobelo Komoroté. Et nous déplorons cette complicité. Il y a communauté internationale. Nous déplorons cette complicité de nos voisins de Brazzaville. Kagame c'est un malin. Kagame cherche la partie à portion à terre pour mettre ces éleveurs qui lui restent sont des militaires pour attaquer notre pays. Quand c'est la mission en 2018 awa 2017 les éleveurs rwandais na Bandundu qui lui restent sont des militaires. Mission basé na Congo. Pour quelle mission? Chef Fongola Missou. Fongola Missou, qu'on ça la confiance, même pas à tes conseillers qui sont autour de vous. Et belé basa complicité. N'a pas adversaire en Bokana Bissou. Je l'ai dit en connaissance de cause. Tora ko babilo mususu awa et ko scandaliser batou. Il y a de ces conseillers na bureau chef de l'État. Projet moko ya avant pétrole.
Parce que nous fondons le messieurs et Perenco. Et un conseiller allait avec 150 000 $ pour corrompre ces messieurs. J'ai des choses que je connais. Ces messieurs, nous avons à Monakibiso. Cet ingénieur, Aoutaki, Angola. Il a montré comment l'Angola est Ibarabiso pétrole. Et le conseiller du chef de l'État, en complicité avec Perenco, à Zombon à Perenco, pour corrompre ces messieurs. 150 000 $. Je sais de quoi je parle. Parce que les messieurs, à ça qui en face de nous, à l'alimenter, à Lukabiso, à relater tout. Voilà des gens pareils qui sont autour du chef de l'État. Voilà des gens pareils qui sont en train de bloquer le projet d'investissement en Moka au profit de leurs intérêts. Beaucoup de conseillers construisent des immeubles ici, dans la ville de Kinshasa. Monsieur Zana Kauka Ao. Monsieur Zana Diagonal, la Bible Play Ao. Avec quel salaire? Des mafieux. Des mafieux. Ils sont venus ici au pays pour s'enrichir au détriment du peuple congolais. Donc, dénoncer le moment viendra. Trop, c'est trop. Tous ces complices, tous ces traîtres autour du chef de l'État, donc dénoncer Combo. Nous allons vous dénoncer. Trop, c'est trop. Les pauvres combattants qui ont combattu dans cette lutte ne se retrouvent nulle part. On a bino des traîtres. Trop, c'est trop. C'est énervant. Peuple comme tout la mouka. Tout la mouka, tout est des chefs de l'État. Seul, il ne peut rien. Le complot est tellement grand, à tous les niveaux. Il est seul. Autour de lui, tous ces vautours, des complices autour de lui. Dans toutes les institutions, il y a des traîtres qui travaillent en mèche avec les envahisseurs du pays. Et moi, je demande au chef de l'État de rompre avec cette coopération militaire avec l'Ouganda. L'Ouganda, Balakisi Biso, qui est basé à traître. Le fils Museveni, Muozi, je cite son nom. Autrefois, à Kenya, dans Rwanda, il a appelé Kagame son oncle. Il ne laissera jamais son oncle être envahi. Il avait prononcé cela. Cette attaque de Bunagana, et ça qui a compété avec l'armée ougandaise. Oh, il faut qu'il passerelle pour que les militaires rwandais attaquent les FARDC. C'est ça la vérité. Et je ne vois pas pourquoi l'RDC va continuer à maintenir de telles coopérations avec l'Ouganda. Qui du reste est sa complice. La prise de Bunagana. Que les chefs se lèvent. Et puis je vois cet officier militaire s'aventurer de dire que non, à côté d'un chef de l'État. Ça, c'est se moquer des Congolais. Mais c'est moi aussi. Ça, c'est se moquer des Congolais. Ok? Retirez vos troupes de notre sol. Retirez vos troupes. Bande de traîtres, de criminels. Retirez vos troupes sur notre sol. Nous en avons marre avec vous. Trop, c'est trop. Peuple congolais a couffé trop. Jusqu'à quand? Peuple congolais a sourire dans la richesse en Mokane. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand ce pays continuera à souffrir? Jusqu'à quand? Moi, je pense aujourd'hui, Tshisekedi a l'actif volontaire à la face du monde. Il avait entamé les démarches diplomatiques. Il a dit que la communauté internationale a complice. Maintenant, l'option militaire a opté, si le Rwanda est fort, si Sabiso Nyoso va militaire Nabiso, peuple congolais, Tondimi Kokufa. Nana Mutaliboso. Mutaliboso. Même il y a aucun avant, Mutaliboso. On en a marre avec cela. À chaque fois que Congo est en vol, toujours, il ne faut pas déstabiliser. Pas déstabiliser Congo. Pourquoi ça? On a vu ça avec Moussé. Tshisekedi est venu avec la volonté politique d'aider le pays. Donc un autre élan. Voilà maintenant nos envahisseurs. Trop c'est trop. Tout peuple congolais partout aux alliés. Totalement comme un seul homme pour défendre notre pays. On en a marre avec la fameuse communauté internationale qui du reste sont complices aux tueries de l'Est. Qui du reste sont complices. Leur silence est complice. Tous les ambassadeurs accrédités dans Bokonabiso sont complices. Moi, je pense que le chef doit prendre des décisions courageuses, de rompre avec des coopérations diplomatiques avec le Rwanda.
de renvoyer leur ambassadeur et de récupérer l'ambassadeur à Zongaramboka. De la même chose à Salamopena à Ouganda. Trop c'est trop. On pensait que Sassou Nguesso, par rapport à son expertise, il a fait longtemps à pouvoir. Par rapport à notre cohabitation, un même peuple, il pouvait aider Félix. Or, lui aussi, il est complice à ce complot. Nous en avons marre. Tshisekedi ne fait plus confiance aux chefs d'État africains. Tous les complot. Quel est ce chef de l'État Tomboli Moussapi pour condamner le Rwanda? Aucun chef d'État. Bango nyonso bazo renvoyer Tshisekedi à dialoguer avec les groupes terroristes. Allez-y comprendre. Pourquoi ces chefs d'État bazo senga Macky Sall té à dialoguer avec les groupes terroristes au Sénégal? Pourquoi ces chefs d'État bazo senga président ya Burkina Faso té bazo senga président Nigeria té à négocier avec les Boko Haram qui du reste sont considérés comme des groupes terroristes. Mais ils demandent à Tshisekedi de dialoguer avec les groupes terroristes M23. T'as la complicité na bango. T'as la complicité na bango. Nous disons trop c'est trop. Les Congolais ne sont pas des naïfs. Les Congolais ne sont pas des lâches. Les revenus, peuple congolais, lèvons-nous comme un seul homme pour défendre notre territoire, pour défendre notre intégrité territoriale. Aucune partie de notre pays est qu'aucun envahisseur. Aucune partie. S'il faut tous Tokufa, nous accepterons de mourir pour que ce pays soit occupé par le Rwanda. Mais jamais de notre vivant, nous accepterons cela. Jamais, j'ai dit. Je suis le premier, il y a la libération en ligne de front, en tant que jeune Congolais. Et je demande aux autres jeunes d'emboîter les pas pour défendre l'intégrité territoriale de notre pays. On en a marre. Chef de l'État a l'accident de volonté à tous les niveaux. À tous les niveaux. Au niveau international, au niveau régional. Faire comprendre à ses pairs que nous avons tout intérêt de vivre en paix. Pour que nos populations profitent de la coopération économique. Malheureusement, ils font sourd d'oreille. On est basé de l'autre côté. Et les Américains qu'on a cru, ils sont là pour nous aider, des complices encore, et les Américains. En 2013, Obama, président des États-Unis, il a appelé Paul Kagame au téléphone. À un seul coup de fil, guerre islamique à l'Est. Mais que fait Joe Biden? Que fait Joe Biden? Est-ce que Kagame est plus fort que les États-Unis? Kagame est plus fort que la France ou la Belgique? C'est ça la complicité de la communauté internationale. Ils sont complices au sang des Congolais qui coulent chaque jour. Ils seront maudits avec toute leur génération. Ils seront maudits pour le sang qu'ils font couler des Congolais pendant des décennies. Les Congolais, les Congolais, la richesse nabiso que Dieu nous a donné. Souffrir les lots. Moi, je pense que je suis venu interpeller la jeunesse congolaise de se prendre en charge, de se rallier tous derrière notre chef de l'État, derrière nos FARDC, pour faire face à cette invasion rwandais-ougandaise. Donc moi je pense que c'est ça. Donc que les Congolais, que les chefs de l'État prennent des décisions courageuses. Pour nettoyer son entourage. Beaucoup de conseillers, beaucoup de gens qui travaillent à la présidence sont des complices avec le Rwanda. Avec le Rwanda. Comment voulez-vous? On appelle ça un exemple. L'IDP s'est formé partout dans l'INPP. L'IDP s'est formé les gens à l'INPP. Y compris nous autres ici. Dans le service à logistique. Mais les gens qui travaillent à logistique, ils le dans la présidence. Baouta Wapi. Donc l'IDP avait formé les combattants pour faire un. Mais les combattants ont aussi le droit de travailler. La logistique est un secteur sensible pour le chef de l'État. Il faut mettre les combattants de l'IDP qui ont suivi la formation adéquate de la logistique. Ils sont que 18 personnes à Pamba. Mais ils veulent maintenant au code Sabande Konabango pour aller travailler à la présidence. Mais les combattants, ils formation, ils sont abandonnés, ils sont mis à l'écart. Nous disons non.
nous lançons l'appel au directeur chef de l'État, M. Guilin Nyembo. Il y a des combattants qui avaient suivi une formation du reste au courant de na INPP. Na niveau de filière, il y a logistique, basaka 18 à Pamba. Mais leur liste est comme on a voté. Bah vendre quelque part. Tu sais ce que nous disons. Bah il y a automobile, bah ça 5 quelques. Il y a informatique. Mais pourquoi ne pas embaucher ces combattants? La logistique, bah le monde la logistique de la présidence. Mais prenez ces 18 là, ils sont des combattants. Prenez-les pour travailler pour la présidence. Dans le service de logistique. Pourquoi directeur de cabinet, je sais que vous n'êtes pas au courant de cette information. Je connais tous ces gens qui ont suivi la formation à l'INPP. Bengangaï, j'ai leur liste, basaka 18, au basali formation logistique. Donc je passe mon numéro. Na osenga ba Congolais diaspora, partout dans la biso, tu as besoin de soutien à bino. Tu as besoin de musala auto sala, et ça tellement makasi, et c'est la biso ba déplacement ba mbebele banini. Tu osenga ba soutien à bino, au lieu de soutenir biso, benga biso na numéro o to pesa 081 52 99 123 plus 243 81 52 99 123. Bobenga biso, tu as besoin de suggestion na bino, besoin d'information bo na ngope et ko pesa biso surtout ba kuluba yango, tu as besoin de soutien na bino moral, financier et matériel aux amalamu. Il numéro na nga yango wana partout bokola na bobenga ngai, c'est le président et sénateur debout à IDPS. Je crois pas terminer par moi, nous avons d'une part le Parlement debout et le Sénat debout. Le Sénat debout, Ezali, chambre haute, et notamment en 2013, après les élections chaotiques, Oyo et en 2011. Donc c'est moi qui conduis la destinée à structure Rwanda sénateur debout, c'est le président Marcel, le sénateur debout. Merci, bye. De la même chose à Salamopé en Ouganda. Trop c'est trop. On pensait que Sassou Nguesso, par rapport à son expertise, il a fait longtemps à pouvoir. Par rapport à notre cohabitation, un même peuple, il pouvait aider Félix. Or, lui aussi, il est complice à ce complot. Nous en avons marre. Tshisekedi ne fait plus confiance aux chefs d'État africains. Tous les complot. Quel est ce chef de l'État Tomboli Moussapi pour condamner le Rwanda? Aucun chef d'État. Bango nyonso bazo renvoyer Tshisekedi à dialoguer avec les groupes terroristes. Allez-y comprendre. Pourquoi ces chefs d'État bazo senga Macky Sall té à dialoguer avec les groupes terroristes au Sénégal? Pourquoi ces chefs d'État bazo senga président ya Burkina Faso té bazo senga président Nigeria té à négocier avec les Boko Haram qui du reste sont considérés comme des groupes terroristes. Mais il demande à Tshisekedi de dialoguer avec les groupes terroristes M23. Telle la complicité na bango. Telle la complicité na bango. Nous disons trop c'est trop. Les Congolais ne sont pas des naïfs. Les Congolais ne sont pas des lâches. Les revenus, peuple congolais, lèvons-nous comme un seul homme pour défendre notre territoire, pour défendre notre intégrité territoriale. Aucune partie de notre pays est qu'aucun envahisseur. Aucune partie. S'il faut tous Tokufa, nous accepterons de mourir pour que ce pays soit occupé par le Rwanda. Mais jamais de notre vivant, nous accepterons cela. Jamais, j'ai dit. Je suis le premier, il y a la ligne de front, en tant que jeune Congolais. Et je demande aux autres jeunes d'emboîter les pas pour défendre l'intégrité territoriale de notre pays. On en a marre. Chef de l'État, l'accès bonne volonté à tous les niveaux. À tous les niveaux. Au niveau international, au niveau régional. Faire comprendre à ses pairs que nous avons tout intérêt de vivre en paix. Pour que nos populations profitent de la coopération économique. Malheureusement, ils font sourd d'oreille. On est basé de l'autre côté. Et les Américains qu'on a cru, ils sont là pour nous aider, des complices encore, et les Américains. En 2013, Obama, président des États-Unis, il a appelé Paul Kagame au téléphone. À un seul coup de fil, guerre sur la Est. Mais que fait Joe Biden? Que fait Joe Biden? Est-ce que Kagame est plus fort que les États-Unis?
Kagame est plus fort que la France ou la Belgique. C'est ça la complicité de la communauté internationale. Ils sont complices au sang des Congolais qui coulent chaque jour. Ils seront maudits avec toute leur génération. Ils seront maudits pour le sang qu'ils font couler des Congolais pendant des décennies. Les Congolais, les Congolais, la richesse nabiso que Dieu nous a donné, donc souffrir les lots. Moi, je pense que je suis venu interpeller la jeunesse congolaise de se prendre en charge, de se rallier tous derrière notre chef de l'État, derrière nos FARDC, pour faire face à cette invasion, rwandais-ougandaise. Donc moi, je pense que c'est ça. Donc que les Congolais, que les chefs de l'État prennent des décisions courageuses. Pour nettoyer son entourage. Beaucoup de conseillers, beaucoup de gens qui travaillent à la présidence sont des complices avec le Rwanda. Avec le Rwanda. Comment voulez-vous? On peut un exemple. L'IDP s'est formé partout dans l'INPP. L'IDP s'est formé les gens à l'INPP. Y compris nous autres ici. Dans le service à logistique. Mais les gens qui travaillent à logistique, ils sont dans la présidence. Baoutawap. Donc l'IDPS avait formé les combattants pour faire un rabou. Mais les combattants ont aussi le droit de travailler. La logistique est un secteur sensible pour le chef de l'État. Il faut mettre les combattants, les l'IDPS, qui ont suivi la formation adéquate de la logistique. Ils sont que 18 personnes à Pamba. Mais ils veulent maintenant au code Sabande Konabango pour aller travailler à la présidence. Mais les combattants, ils formation, ils sont abandonnés, ils sont mis à l'écart. Nous disons non. Nous lançons l'appel au directeur du chef de l'État. Mais c'est Guilain Nyembo. Il y a des combattants qui avaient suivi une formation. Du reste, au courant de Biango. Na INPP. Na niveau filière, il y a logistique. Bazaka 18 à Pamba. Mais leur liste est comme on a ôté. Bah vendre quelque part. Tu sais ce que nous disons. Bah il y a automobile. Bah ça 5 quelques. Il y a informatique. Mais pourquoi ne pas embaucher ces combattants? Dans la logistique, la logistique de la présidence. Mais prenez ces 18 là, ils sont des combattants. Prenez-les pour travailler pour la présidence. Dans le service de la logistique. Pourquoi vous avez un directeur de cabinet? Je sais que vous n'êtes pas au courant de cette information. Je connais tous ces gens qui ont suivi la formation à l'INPP. Bengangaï, j'ai leur liste. Bazaka a 18, on va faire formation logistique. Donc je passe mon numéro. Dans le Congolais diaspora, partout dans la biso, tu as besoin de soutien à Bino. Tu as besoin de Moussala Auto Sala, et ça tellement makasi, et c'est la biso de déplacement pour rebelle banine. Tu as soutien à Bino, au lieu de soutenir les biso, benga biso le numéro ça 081 52 99 123 plus 243 81 52 99 123. Bobenga biso, tu as besoin de suggestion na bino, besoin d'information pour ngope et que pesa biso surtout ba kuluba yango, tu as besoin de soutien na bino moral, financier et matériel aux amalamu. Il numéro na nga yango wana partout bokolana bobenga ngai, c'est le président et sénateur debout à IDPS. Je crois pas terminer par moi, nous avons d'une part le parlement debout et le sénat debout. Le sénat debout, ezali chambre haute et notamment en 2013 après les élections chaotiques Oyo et ça en 2011. Donc c'est moi qui conduis la destinée à structure Rwanda sénateur debout, c'est le président Marcel, le sénateur debout. Merci bye.